De nos propres enfants. Par quoi commencer? Si nous ne parvenons pas à arrêter ces opérations, nous pouvons nous attendre à des conditions météorologiques extrêmes avec tous les dégâts qu'elles engendrent. Nous pouvons nous attendre à une augmentation exponentielle des maladies. Elles sont en train de céder lentement. Le Rhizobacterium, un organisme utile, disparaît à cause du barium et de l'aluminium. Ce nutriment est responsable du déplacement des nutriments du sol jusqu'au système radiculaire de la plante. Le barium et l'aluminium sont alcalins et modifient le pH de l'eau et du terrain, les portant à de tels niveaux que les plantes ne peuvent survivre. La grande mortalité des abeilles est emblématique. Ces insectes utiles, dont dépend la pollinisation de nombreux arbres à fruits et d'autres essences végétales, sont victimes de hautes concentrations de métaux neurotoxiques dans leur habitat. Les animaux et les plantes menacés d'une extinction rapide sont innombrables. Les chauves-souris à beaucoup d'espèces de la faune, les amphibiens aux hyménoptères, les châtaigniers aux séquoias. De cette manière, parasites et insectes nocifs, souvent vecteurs de maladies, prolifèrent. Dans le monde entier, sortir. Dans le monde entier, manifester pourront pas. Même s'ils ont 100 000 soldats avec des barbelés tout fabriqués, prêts à nous encercler, avec des camps qui sont déjà construits pour nous y enfermer. Big one came out of the vein. Small one came out. A big one right over the side. a déclaré que les problèmes de dangerosité des psychotropes ne se manifesteront qu'après au moins 7 ans. The meds are not tested long term before they prove. Certains de ces enfants n'ont que 3 ans. C'est empêcher des bactéries et ainsi empêche leur développement ou les élimine carrément. Mais dans la notice d'utilisation des psychotropes, les laboratoires vous informent que leur mode d'action est inconnu. T'es dit, on n'est pas sorti pendant 1 an et demi, on est resté enfermé chez nous pour vous le dire. On n'a pas pu aller au cinéma, on n'a pas pu aller nulle part, ni au restaurant. On vous a dit, nous on le fait pas, ne le faites pas. Vous l'avez fait, c'est trop tard.
l'intelligence artificielle, de glander d'être une feignasse d'être une solution. Les métiers manuels sont menacés à l'horizon d'une quinzaine d'années. Les robots ouvriers vont avoir l'intelligence d'un polytechnicien. En 2030, le robot laveur de carreaux, il sera meilleur que moi en cancérologie, il aura les capacités intellectuelles d'un ingénieur de haut niveau, il aura une intelligence holistique globale qu'aucun homme n'a, et en plus, il ne sera pas aux 39 heures, il bossera jour et nuit parce que les robots ne dorment pas. C'est le but d'Elon Musk de mettre des nouveaux processeurs dans le cerveau de nos enfants, et ça pose un problème, c'est qu'il y a des gens, notamment les croyants, qui vont refuser, donc on pourrait avoir une société à deux vitesses. Des hommes augmentés d'un côté avec des ordinateurs dans le cerveau, et puis des hommes non augmentés, des hommes normaux, qui seraient finalement les esclaves des premiers à l'ère de l'intelligence artificielle. Défiant toute explication, et l'ordre clandestin souvent cité, auraient exploité le pouvoir de certaines fréquences pour maintenir leur influence, seulement de contrôle mental. À un niveau plus subtil, la sorcellerie sonore s'insinue dans notre vie quotidienne. Ça, c'est pas vivre, ça, c'est être esclave. La plus grande Il y a le mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé, dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe, et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres.